est-ce que c'est de l'Italie qu'on demande de parler? Vous serez surpris. Ça, c'est l'échec. En rédaction, ne demandez jamais à vos enfants de décrire la capitale italienne. Personne ne leur demande de parler de l'histoire de l'Italie. Pour qu'on lui donne le visa. On leur demande plutôt de parler de... de langue. C'est ce que je l'ai demandé. Quels sont les échecs? Oui, alors, nous avons, depuis pratiquement 2 années, la situation devient catastrophique au niveau de la préparation linguistique des enfants. Oui. Les enfants échouent. Je suis honnête, quand ça ne va pas, je dis ça ne va pas. Oui. Au club, je n'ai pas cette manie de dire félicitations, on a eu 100% de réussite à la concours de langue italienne, on a eu 100% de réussite au concours de langue allemande. Non, quand c'est bon, on dit que c'est bon. Quand on dit qu'il y a échec, on dit qu'il y a échec, on dit qu'il y a échec. Et toutes ces dernières années, il y a de l'échec en agogo en matière des langues, des examens de langue. Vous savez pourquoi, M. Boni? Malgré notre arsenal technologique, malgré notre arsenal humain, vous savez comment, quel type de comment est-ce que nous préparons les enfants, le personnel, la préparation et tout le reste. Malgré cet arsenal, faire passer l'examen bidoué ou bien B2 ou bien B1 à un enfant, ou même en anglais, ça devient un problème. Pourquoi? Là, parce que il y a un vide culturel incroyable. Les enfants échouent au concours de langue parce qu'ils ne parviennent pas à rédiger un texte cohérent en allemand, en italien, en anglais. Ils échouent. Et ce vide culturel se transpose au niveau de la production écrite, je l'ai dit, au niveau de la production orale. Donc là où beaucoup d'enfants tombent, c'est la production écrite, la rédaction et la production orale. Attention, quand nous enseignons la langue étrangère aux enfants, ce n'est pas pour dire que nous sommes en train je sais pas que je prends la culture africaine et puis j'enseigne la langue étrangère. C'est rien à y voir. Les sujets que l'on donne, que ce soit en italien, en allemand et tout, obéissent au cadre commun européen de référence pour les langues. C'est des sujets qui sont soit neutres, soit repoussent le candidat, ils ont fait replier le candidat à sa propre culture. Quelle est cette sorcellerie? On va demander à un enfant, parle d'un événement culturel de ton village, parle d'un plat typique de ton village et dis-nous à quelles circonstances, dis-nous pourquoi ce plat est si important. Parle-nous. Est-ce que c'est de l'Italie qu'on demande de parler? Vous serez surpris. Ça, c'est l'échec. En rédaction, ne demandez jamais à vos enfants de décrire la capitale italienne. Personne ne leur demande de parler de l'histoire de l'Italie. Pour qu'on lui donne le visa. On leur demande plutôt de parler des endroits touristiques de leur village. Au Cameroun, on a dit en Afrique, au Togo, pour les Togolais. On leur demande de préparer, de raconter un mai, de parler d'un festival, de parler d'un événement culturel, de vanter un lieu de leur localité au point d'inviter un de leurs amis italiens ou allemands à visiter. Voilà les sujets qu'on donne à vos enfants. Il est question, et ils sont incapables. Donc il est question de parler de notre culture, mais en langue italienne. En langue italienne. Merci beaucoup, docteur. Nous allons rapidement prendre votre intervention.